à toutes et tous, Visez-toi fidèle du journal vidéo proposé par la ville de Visé, avec cette édition de mai 2018 que nous débuterons à Cherat-Autor, où, en raison des travaux de la salle des tréteaux, l'école communale a accueilli au début du mois la grande finale du 30e concours de déclamation de notre entité. Une session comme toujours empreinte de beaucoup d'émotion et d'admiration envers ces jeunes qui osent monter sur scène pour déclamer face au public. C'est sur le thème des contre-visités que les 40 finalistes ont donc presté face à un jury très attentif qui, après délibération, a désigné ses vainqueurs. Mais si, comme l'impose toute compétition, il a bien fallu décider d'un classement, nous tenons surtout à féliciter l'ensemble des finalistes qui ont réellement fait preuve d'une belle dose de courage. Et du courage, il en faut aussi beaucoup pour s'attaquer aux 42 km du marathon de la Basse-Meuse, qui cette année, pour ses 20 ans, avait à nouveau attiré la grande foule. Si la météo n'était pas vraiment au rendez-vous, les coureurs n'ont pas non plus profité de cette édition 2018 pour faire tomber le record, puisqu'il aura fallu 2h28 minutes 34 secondes au Marocain Abdelhadi El Mouazis pour boucler la boucle. Le Polonais Maciek Miresko et le Hollandais Patrick Stitzinger complètent ce top 3 bien international. Précisons que comme chaque année, des courses parallèles ont eu lieu, avec en plus de celles réservées aux enfants sur 300 et 1000 mètres et aux personnes à mobilité réduite, les traditionnels 5 km, 10 km, semi-marathon et relais. Bref, une belle fête dédiée à la course à pied et au sport en général, qui mérite toutes les félicitations à toutes celles et ceux qui, à leur niveau, ont relevé le défi. Bravo aussi au Yongxing Visé qui vient de fêter ses 15 ans. Pour rappel, le Yongxing Visé est un club d'arts martiaux, en fait un club de taekwondo, depuis 2012 basé au Hall Omnisport de Devant-le-Pont. Sa bonne quarantaine d'affiliés, âgés de 6 à pas loin des 60 ans, est dirigé par Sabom Nim, Fabian Mersini, 5e dan Kukiwon. Comme lors des entraînements, les démonstrations commémoratives organisées au Hall Omnisport de Devant-le-Pont pour ce jubilé a vu tous les membres travailler ensemble dans une ambiance de respect et d'entraide. Au programme, des mouvements traditionnels, des techniques de combat, de self-défense, de mise en situation de combat et bien d'autres choses encore. Au même titre que le judo ou le karaté, le taekwondo veut aussi être connu sur Visé et cette session ouverte au public allait clairement dans ce sens. Sport toujours, cette fois sur l'eau, plus précisément au RCNV, Royal Club Nautique Visétois, où les Rotary Club de Plombières-Welkenrad, Spa-Francorchamps, Stavelot et Visé, ainsi que l'Association nationale des personnes handicapées ont offert à l'ASBL les Rolling Chairs, un nouveau bateau monoplace aménagé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer l'aviron. Il faut savoir que depuis plus d'un an, les membres de cette ASBL pratiquent ce sport au sein du club visétois, une collaboration par ailleurs concrétisée par la signature d'une convention entre les deux parties. Après quelques discours, une démonstration a eu lieu sur le plan d'eau de la Meuse avec ce bateau intégralement construit en carbone pour un poids total d'environ 16 kg à peine. Restons encore un peu dans le domaine sportif pour signaler que le dossier introduit par la ville de Visé concernant la dernière phase des travaux de rénovation de la piscine a été accepté par la région wallonne avec promesse d'un important subside de 765 000 €. Après les travaux de sécurisation du bassin en 2008 et ceux liés au remplacement de la toiture et à la mise aux normes énergétiques du bassin en 2011, se prépare donc le remplacement de la cuve actuelle par un bassin moderne en béton carrelage, le remplacement des toitures et mise aux normes énergétiques des espaces vestiaires, la construction d'un nouveau hall d'accueil convivial aéré et lumineux et la rénovation complète du système de traitement d'eau avec, à la clé, une importante réduction de l'utilisation du chlore. Soulignons qu'avec ces travaux, la piscine répondra parfaitement aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Début des travaux, premier semestre 2019, pour environ une année. Des travaux, il en est aussi prévu d'importants du côté de l'Ix, dans le cadre du projet Allegro, qui désigne la première interconnexion électrique entre la Belgique et l'Allemagne et qui s'étendra sur 90 km répartis sur les deux pays au départ de l'Ix. C'est là que le chantier a été symboliquement inauguré en présence de la responsable du projet, Else Selens, du patron d'Elia, Chris Peters, et des ministres Willy Borsu et Jean-Luc Ruck, ainsi que plusieurs représentants de notre ville. Un projet qui vise essentiellement 3 objectifs, à savoir l'intégration efficace des énergies renouvelables, la participation à la convergence des prix et l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en électricité. Enfin, nous en terminerons avec la venue à Visé de nos amis aiguillonnais en vue de préparer la célébration.
Du vendredi 13 au lundi 16 juillet prochain, des 60 ans de ce jumelage. Une délégation d'Aiguillon, notamment composée de son maire et du président du comité de jumelage, était présente chez nous durant le week-end de Pentecôte dans le cadre des jumelages franco-liégeois organisés par la province de Liège. L'occasion de prévoir une petite réunion de travail avec Stéphane Carigé, échevin visétois du jumelage, pour vérifier que tout était en ordre pour le mois de juillet, avant la réception officielle prévue le dimanche dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, en présence de la délégation aiguillonnaise et des autorités communales locales. Si le programme est toujours en cours d'élaboration, il est bon de rappeler que la tradition veut que des familles visétoises hébergent des aiguillonnais en famille afin d'établir des contacts privilégiés et pouvoir recevoir à leur tour pour les fêtes programmées à Aiguillon en 2020. Si cela vous intéresse, il vous suffit de prendre contact avec le Chevinat du Tourisme, télécharger le formulaire d'inscription sur le site de la ville, rubrique jumelage, ou encore retirer le dit formulaire au guichet d'accueil de l'hôtel de ville, de la maison de tourisme ou du hall omnisport. Voilà pour ce journal vidéo de mai 2018. À très bientôt pour l'actu de la fin du premier semestre 2018. Et d'ici là, portez-vous bien.